Bonjour, voici la troisième vidéo pour parler de littérature. Donc, ce sera pour parler de Charles Baudelaire, qui était un poète du 19e siècle, qui est né en 1821 et qui est mort en 1867. Il a notamment écrit un recueil de poèmes se situant dans les poètes maudits. Pourquoi ? Parce que ses poésies n'étaient pas vraiment appréciées du temps où il était vivant. Et il a écrit notamment le poème Correspondance. C'est une mise en relation entre la nature et l'être humain. Donc, Charles Baudelaire a cherché à donner une relation poétique avec tous les points de ressemblance lorsque l'être humain se trouve dans la nature. C'est un poème qui est très connu et il permet une analyse littéraire assez intéressante. Et il est aussi agréable à entendre. Voilà. Donc, correspondance, je vais vous le lire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Voilà, donc les rimes sont de forme A, B, B, A dans le premier couplet. Dans le deuxième aussi, c'est A, B, B, A. Il y a ensuite deux couplets de 3 vers chacun qui font A, B, A. Donc, Baudelaire a permis à ce que la nature ressemble plutôt à un temple. Donc, la nature est un lieu sacré. Un lieu sacré où on peut méditer, où on peut réfléchir à sa condition d'être humain face à Dieu, face à la nature. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent. On a là une comparaison avec l'outil comparatif comme. Dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. On a ici une oxymore parce que on oppose le terme nuit et le terme clarté. Le terme nuit est dans l'obscurité, le terme clarté est dans la lumière. C'est ce qu'on appelle en littérature une oxymore. Ensuite, les parfums concernent le sens de l'odorat, les couleurs concernent le sens de la vue, les sons concernent le sens de l'ouïe. C'est une accumulation où l'on parle de 3 sens assez intéressants et assez importants pour pouvoir apprécier un lieu. Donc c'est important. Il y a une gradation dans l'avant-dernier couplet lorsqu'il dit « Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. » Avec la comparaison comme, il utilise une gradation de d'abord doux, ensuite vert, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Donc on part de quelque chose de très doux, très vert, et jusqu'à les parfums corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens. Il s'agit des parfums. Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Qui chantent, c'est une métaphore, car les parfums ne peuvent pas chanter, mais cela permet une hyperbole, car les transports de l'esprit et des sens, cela est permis
parce qu'en poésie, on laisse entendre ainsi que les parfums peuvent aussi exprimer et laisser aussi quelque part l'imagination s'exprimer dans l'esprit et les sens par l'odorat, par des parfums particuliers. Donc Baudelaire a quand même fait beaucoup de poèmes, mais celui-là fait partie des plus connus. Et je suis assez contente d'avoir pu le partager avec vous. Donc à bientôt dans une semaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.